Le bac de Rhino transporte chaque jour plusieurs travailleurs français en Allemagne. À une 50aine de mètres après le Rhin, côté allemand, un tabagiste a ouvert ses portes. Une situation qui n'est pas sans conséquence pour les buralistes du Ried. À Ilsenheim, Claude tient son bureau de tabac depuis 6 ans et demi. Il constate chaque année une baisse du chiffre d'affaires due à la hausse des prix du paquet de cigarettes. Les gens, ils cherchent les cigarettes en Allemagne puisqu'ils sont moins chers. Parce que vous voulez, il y en a certainement moins dans le paquet, il y a une moins bonne qualité, mais ils vont en Allemagne les chercher parce que le prix est attractif. Donc en fait, on va dire en 6 ans d'ouverture, on a quand même, j'ai environ 35 à 40% de baisse au niveau vente de tabac. Pour faire prendre conscience à ses clients du pourcentage que touche un buraliste sur un paquet de cigarettes, Claude n'a pas hésité à l'afficher. Voilà ce que je touche. Et je l'ai affiché pour que tout le monde voit ce que je gagne sur un paquet de cigarettes. Soit environ 47 centimes par paquet. Pour lui, le paquet neutre est une mesure inefficace. Aucune idée, je ne sais pas ce que ça va donner. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va nous donner. C'est les gens qui veulent fumer, fumeront toujours. Peu importe que le paquet qu'il soit à 10 euros, ou qu'il soit à 5 euros, ou qu'il soit blanc, ou qu'il soit vert, les gens qui fument, ils fumeront toujours. Claude a donc dû se diversifier avec des magazines, des jeux de hasard ou encore avec un coin café dans sa boutique. À Markolsheim, le commerce de Sylvie Meyer est aussi impacté par la baisse des ventes du paquet de cigarettes. De plus, elle s'inquiète pour sa profession. Depuis à peu près 5-6 ans, il y a effectivement des hausses successives de prix. Et ce qui engendre forcément aussi un marché parallèle, puisque les Français ne fumeront pas moins, mais fumeront différemment. Donc effectivement, ils vont à l'étranger. Il y a donc, en 2014 par exemple, il y a plus de 2000 buralistes qui ont fermé. La Confédération des buralistes met toujours en place en fait, des nouvelles technologies. Par exemple, récemment, il y aura donc, sur le marché une nouvelle cigarette électronique qui aura l'exclusivité chez les buralistes, que vous ne trouverez pas dans les boutiques. Voilà. On essaie de se diversifier par d'autres articles cadeaux, souvenirs, carterie, papeterie, ce qui fait qu'on arrive effectivement à garder la tête haute de l'eau. Pour elle, le paquet neutre est un autre moyen de dévaloriser les bureaux de tabac. Et c'est vrai qu'on s'acharne effectivement à nuire un peu à l'image, on stigmatise en fait les buralistes et on s'acharne effectivement à ternir leur image et leur profession. Vous aurez un linéaire uniquement avec des paquets neutres où il y aura des images chocs. C'est aux successives avec ce marché parallèle qui s'est développé et cette contrebande. Il faut savoir aussi que ce sont autant de recettes fiscales en moins pour l'État. Pour 2015, il y a à peu près 200 millions d'euros de recettes en moins que prévu. Un slogan disait dans le losange, nous serons buralistes, toujours buralistes, lorsque les ministres et les députés ne seront plus en place. Et c'est vrai. En décembre 2015, 60 députés et 60 sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel. Pour eux, le paquet neutre est une violation des droits de propriété, un principe constitutionnel. Le 21 janvier, les sages ont validé la mise en place des paquets neutres. Cette mesure est destinée avant tout à dissuader les jeunes de fumer. Le tabac tue 78 000 personnes par an en France. Pour remédier à ce fléau, le gouvernement a fait le choix de mettre en place les paquets neutres, une mesure qui devrait prendre effet le 20 mai de cette année.